Let's take a look at few sentences. Well, you don't want to make this mistake. Ici, lorsque vous dites « it's a loss of time », ce que vous essayez de dire, c'est une perte de temps. Seulement que vous voulez dire une perte. Donc, le substantif de « perdre ». Ici, vous utilisez le verbe, mais pas le substantif. The noun you are referring to is la perte. Donc, lost ici, c'est soit le simple past ou le past participle, donc l'une des formes du passé de perdre. Perdre, c'est to lose. On dira lose, lost, lost. Irregular verb. Lorsque vous voulez parler d'une perte en anglais, plutôt que d'utiliser lost, vous direz it's a loss of time. Donc, la perte, c'est a loss. Vous allez retirer le T et vous allez ajouter un S. Ça donne L-O-S-S et loss. La perte. Donc, il ne faut pas confondre lost, le simple past ou past participle de to lose, et loss, qui est the noun, referring to la perte. Alors, ici, vous pouvez dire aussi a waste. So, the sentence will be, it's a waste or a loss of time. On utilise aussi le mot waste dans d'autres contextes. Par exemple, lorsque vous voulez dire les déchets, les déchets toxiques, you will say toxic waste. Another one. La vie est faite de sacrifices. Dans cette structure de phrase, est faite de. En anglais, vous direz is made of. Ou encore, lorsque vous voulez dire est pleine de, vous direz is full of. Et sacrifice, c'est le même mot. Juste la prononciation qui va changer, on dira sacrifices. Donc, your sentence will be life is made of sacrifices. Un autre élément qu'on constate ici, c'est que lorsqu'on dit la vie en français, en anglais, on ne dira pas the life, mais tout simplement life. Parce que life est un abstract noun, c'est un nom abstrait. Et donc, on va appliquer la règle du zero article, no article. On se réfère à quelque chose à un terme général, un terme abstrait. On ne se réfère pas à quelque chose de spécifique. Donc, en anglais, on n'utilisera pas l'article the. Quand vous voulez dire, par exemple, le succès, le bonheur, etc., vous direz happiness, success. Vous ne direz pas the success, the happiness. Vous n'utiliserez the que lorsque vous voulez parler des choses spécifiques. Donc ça, c'est le zero article. Il y a plusieurs aspects de cette règle-là. Mais donc ça, c'est le cas qui s'applique à cette phrase-là. Zero article. Remember this one. Very important. OK. Another one. Il faut travailler dur aujourd'hui pour assurer un meilleur lendemain. Donc, travailler dur, en anglais, ça sera to work hard. Le travail acharné, c'est hard work. Et lorsque vous dites pour assurer, le verbe assurer en anglais, c'est to ensure, to secure ou to guarantee. Ensuite, quand vous dites un meilleur lendemain, donc un lendemain, lendemain c'est future. OK? On dit aussi tomorrow. Donc, your sentence here will be you must work hard today to guarantee a better tomorrow. Donc, le lendemain, vous pouvez dire the future ou tomorrow. Quand on veut dire, par exemple, on ne remet pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, on dira en anglais, never put off till tomorrow what you can do today. Right? Donc, le jour d'après, par contre, vous direz the day after. Le lendemain, par exemple, d'un événement, vous direz the day after, and then you mention the event. So you want to be careful with these ones here. Okay, moving forward. Ici, vous dites, il a purgé sa peine. Donc, comment est-ce que vous allez dire purger sa peine en anglais? Purger ici, le verbe purger sera to serve. So what do you serve? You serve a sentence. Vous constatez que sentence, qui signifie à la base une phrase, signifie ici une peine dans le domaine juridique. That's why you want to be very careful with the context. Quand vous voulez parler d'une peine, be it physical or not,
Donc, une peine qu'une personne endure, ici, ça sera a pain. Donc, peine dans le sens de la douleur. Ça sera a pain. Et quand vous voulez dire à peine, par exemple, à peine il est sorti, et puis vous terminez la phrase, vous direz as soon as. So, you know, you want to be careful with the translation of sometimes the same word, but then in different context in English, you can have different words. Donc, il a purgé sa peine ici, vous direz he has served his sentence. And the last one here. J'ai fait des allers-retours. Donc, en anglais, lorsque vous voulez dire des allers-retours, des va-et-vient, vous direz back and forth. Back and forth. So, the sentence will be I went back and forth. Donc, to move back and forth or to go back and forth. Maintenant, dans le domaine du transport, quand vous voulez dire par exemple un voyage aller-retour, ça sera a round trip. Round trip. Maintenant, l'un des trajets, quand vous voulez dire par exemple l'aller, on dira par exemple un ticket. Ok, donc vous achetez un ticket, un billet d'avion par exemple, a flight ticket. Donc lorsqu'il s'agit de l'aller ou du retour, on dit a one-way ticket. Et lorsqu'il s'agit d'un billet aller-retour, vous direz a round trip ticket. And that's it. Now you know it.